Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de cette édition. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune honore les meilleurs lauréats du baccalauréat au nom du président de la République ce matin au Palais du Peuple. On compte près de 340 000 lauréats pour cette session 2017. Développement local, une grande opération est lancée par les autorités locales à Naama pour récupérer des périmètres agricoles non exploités. Près de 400 hectares ont été retirés à leurs bénéficiaires. Et enfin, les Palestiniens retourneront prier aujourd'hui à la mosquée Al-Aqsa. Israël a fini par céder à la pression et a retiré toutes les nouvelles installations à l'entrée de l'esplanade des mosquées à El-Quds. Une cérémonie a été organisée ce matin au Palais du Peuple pour honorer les meilleurs lauréats du baccalauréat 2017. Cérémonie présidée par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune en tant que représentant du président de la République. Le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le président de l'APN Saïd Bouhadja et la ministre de l'Éducation nationale Nouria Ben Ghebrit étaient présents à la cérémonie. D'autres membres du gouvernement, de hauts cadres de l'État et les familles des lauréats étaient elles aussi présentes à cette cérémonie. Je vous rappelle le taux global de réussite au baccalauréat, 56,07% hausse par rapport à 2016. La filière des mathématiques vient en première position, suivie par les sciences expérimentales. Les filles se sont distinguées à cet examen avec un taux de réussite de 65,3%. Félicitations aux lauréats. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune rencontrera dimanche 30 juillet au Palais du gouvernement les partenaires du Pacte national économique et social de croissance, UGTA et patronat, pour examiner ensemble les points à l'organisation de la prochaine réunion de la tripartite. Il sera procédé notamment au cours de cet échange de concertation à l'examen des points à l'ordre du jour, à soumettre à la tripartite ainsi que la fixation de la date et du lieu de la tenue de cette rencontre dont l'organisation est prévue très prochainement. Ce sera la première à être présidée par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Du tourisme, une commission ministérielle mixte sera mise en place la semaine prochaine pour assainir le foncier touristique de Mostaganem. C'est l'instruction du ministre du Tourisme et de l'Artisanat Hassan Mermouri lors de son déplacement hier dans la wilaya. Karim Haïfa. 1988, dans la wilaya de Mostaganem, seulement 2 d'entre elles disposent de leur plan d'aménagement approuvé, en l'occurrence les aides de Cap Ivi et de Ben Abdelmal Karamdan. Une situation injustifiée selon le ministre du Tourisme Hassan Mermouri qui a annoncé l'installation dans les plus brefs délais d'une commission ministérielle pour l'assainissement du foncier touristique de la wilaya qui aura pour objectif de renforcer le parc hôtelier national afin qu'il soit à la portée des couches aux revenus moyens. Nous sommes convenus avec le Wali pour l'installation la semaine prochaine d'une commission ministérielle mixte pour l'assainissement du foncier touristique dans la wilaya de Mostaganem. Par ailleurs, et vu les potentialités avérées en matière de tourisme de cette wilaya, j'insiste sur la nécessité d'assurer la promotion de la destination touristique de cette wilaya en impliquant les entreprises et les associations à caractère touristique pour faire connaître Mostaganem et assurer la coordination entre les 22 agences touristiques locales. 42 projets touristiques au total ont été approuvés dans la wilaya de Mostaganem. Certains sont au cours de réalisation. L'objectif étant de passer d'une capacité d'accueil de 4 000 à 12 000 lits dans les prochaines années, selon Mermouri, qui a entre autres inauguré au cours de sa visite de travail un hôtel au pôle touristique Sablette,
poser la première pierre d'un futur hôtel de la chaîne Ibis près du port commercial de Mostaganem avant de terminer sa visite dans un camp d'été ouvert à la plage de Ain Brahim à Sidi El Khadr, offrant une capacité de 640 lits. Agriculture, à Naama, une grande opération est lancée par les autorités locales pour récupérer des périmètres agricoles dont les propriétaires n'ont pas entamé la phase d'exploitation. Près de 400 hectares ont été retirés à leurs bénéficiaires face à une population d'agriculteurs et d'éleveurs désemparés qui dénoncent le manque de moyens et la multitude d'obstacles auxquels ils font face. Menel Boutouaba. L'histoire a commencé en 2013 où des contrats de concession agricole ont été octroyés à plusieurs dizaines de jeunes de Naama dans le but de créer de nouvelles exploitations et activités d'élevage, de créer des emplois dans cette région et d'encourager la population à investir dans ce domaine stratégique. Beaucoup ont tenté l'aventure mais se sont heurtés aux problèmes d'alimentation électrique et en eau. Ceux qui ont décidé de ne pas baisser les bras y ont laissé des plumes. Nous avons un manque flagrant de moyens. Nous n'avons même pas d'électricité. Si j'avais de l'électricité, je n'aurais pas eu à déplacer mon cheptel vers un autre local que je loue en plus. J'ai mon propre terrain qui reste complètement désert. Je l'ai équipé avec mes propres moyens d'un groupe électrogène, mais j'y ai laissé toutes mes économies. La direction de l'agriculture et le ministère nous ont alloué une enveloppe à destination de cette catégorie de jeunes exploitants agricoles. Mais pour le moment, ce financement est gelé. Certains exploitants ont un problème de forage de puits. Ils ont investi dans des zones où l'Agence nationale des eaux ne leur a pas donné de permis. En tout, ce sont 2000 contrats de concession qui ont été délivrés aux agriculteurs durant ces 4 dernières années. Face à ceux qui n'ont toujours pas commencé l'exploitation des périmètres octroyés sans raison valable, les autorités locales ont décidé de sévir. Des centaines d'hectares ont été récupérés. Nous avons commencé avec la Daïra de Naama. L'opération a touché jusqu'à maintenant 15 périmètres d'une superficie totale de 900 hectares. Nous en avons récupéré 357, lesquels n'ont pas été exploités. L'opération continue et concerne 91 périmètres en tout. Certains exploitants agricoles n'ont pas respecté le cahier de charges qu'ils ont signé avec l'Office national des terres agricoles. L'une des principales obligations est que l'exploitant doit commencer à travailler dans les 6 premiers mois suivant l'octroi du périmètre. Les agriculteurs affirment quant à eux ne pas avoir les moyens d'exploiter leurs terres, faisant face à trop d'obstacles dans une région semi-aride où l'eau fait cruellement défaut. Ils appellent les responsables concernés à prendre en charge leurs préoccupations, notamment pour ceux qui ont décidé d'investir dans la céréaliculture, la culture d'arbres fruitiers et l'élevage, principales activités agricoles qui caractérisent la région. Une des activités principales de Sonatrach après la production des hydrocarbures, c'est le transport pour l'acheminement du produit vers le client. Un réseau très dense est créé pour cela avec plus de 21 000 km de gazoducs traversant 34 wilayas. En 2016, 92 milliards de mètres cubes de gaz ont été acheminés par canalisation. À Hassir Mil, le reportage de Abdelmajid Benqassi. Le transport des hydrocarbures par canalisation est une activité phare de Sonatrach, avec un réseau de plus de 21 000 km de canalisation et 82 stations, donc 32 stations de compression uniquement pour le gaz. Tout cela pour assurer dans les meilleures conditions l'acheminement de la production nationale vers le centre national de dispatching de gaz qui se trouve à Hassermel. On transporte tous les hydrocarbures, donc les 4 produits, à savoir le gaz, le GPL, le pétrole et le condensat. Donc pour ce faire, TRC s'est développé. Donc c'est développé, elle dispose d'un réseau donc, étendu, ramifié, fiable, sont fonctionnels. Donc encore il y a 2 grands cours de construction et dans l'une des plus grandes stations qu'on appelle méga stations de compression et qui va être mise en service le 27 de ce mois. Notre direction gère l'acheminement du gaz de l'extrême sud par le sud-est par les gazoducs GR1, GR2, GR4 et GR6. D'accord. Bon, le GR1, GR2 ont une longueur de 966 km.
Bon, pour le GR4, qui a été mis en service en 2014, il prend sa source de Roudenous jusqu'à Hassirmel, d'accord, donc d'une longueur de 534 km, ainsi que le GR6, qui prend aussi sa source de Roudenous vers Hassirmel. Et pour comprendre le travail de transport qui traverse 34 wilayas, surtout le gaz, nous nous sommes rendus à Hassirmel, au sud du pays, où nous avons eu des explications sur place. Donc ici, les capacités de dispatching et de transport de TRC sont 140 milliards de mètres cubes annuellement. L'émission de CNDG, c'est la réception de toutes ces quantités, c'est la filtration des gaz, et puis c'est le comptage à une précision de l'ordre d'un comptage transactionnel, donc c'est 0,7% de précision. C'est une précision très importante qui répond aux normes internationales en question de précision au comptage de gaz. Et nous avons aussi ici la régulation, on régule le gaz et on mélange les gaz pour répondre à une fourchette très exigée par les clients nationaux et internationaux. Et derrière tout ce réseau de dispatching, c'est toute une chaîne humaine qui veille au grain, à travers également un réseau de fibre optique. Un réseau de transmission à fibre optique, transmission à fibre optique de 14 000 km. Donc ces 14 000 km de fibre optique, c'est pour la téléphonie, pour la messagerie, pour la télégestion. Donc on a un effectif de 12 200 agents. 12 200 agents, dont 6 200 des agents permanents. Des agents permanents dans lesquels il y a 46% d'effectifs universitaires. On a à peu près 1600 ingénieurs. De gros effectifs pour une activité essentielle. Actualité internationale, les Palestiniens retourneront prier ce jeudi à la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées Al-Quds. C'est après le retrait par les autorités d'occupation israélienne de toutes les nouvelles installations à l'entrée de l'esplanade des mosquées Al-Quds, des rails et échafaudages récemment montés où avaient été installées des caméras de surveillance ont été retirés aux premières heures ce matin par les autorités d'occupation israélienne après le retrait des détecteurs de métaux mardi dernier. Au moins 43 personnes ont été tuées dans des bombardements aériens menés dans des localités sous contrôle du groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH n'a pas identifié l'auteur de ces bombardements. Des observateurs et les médias syriens pointent du doigt la coalition internationale conduite par les États-Unis. Sport handball, la sélection algérienne de hand des moins de 21 ans a raté l'occasion de marquer l'histoire de la petite balle nationale en se qualifiant en quart de finale du championnat du monde de la catégorie à l'issue de sa défaite face à son homologue macédonienne 24-20 hier soir à la Salle Harsha. Nessima Imnoul revient sur ses huitièmes de finale. Les tricolores, champions du monde en titre, premiers à ouvrir la phase éliminatoire, ont assuré leur place en quart de finale avec une victoire de 3 buts contre leur homologue, les Féroéens, livrés dans un combat hard. La France affrontera la Macédoine qui a éliminé l'Algérie, pays hôte, à 4 points d'écart. Les Algériens qui ont bien mené le jeu lors de la première manche se sont relâchés totalement, surtout à partir de la 15e minute de la deuxième mi-temps, avec perte de confiance et d'assurance. Et les camarades de Khalifa Ghedban terminent vaincus sur le score de 24-20. De son côté, la Tunisie, qui s'est hissée en quart de finale en battant l'Islande par 28-27, à l'issue d'une rencontre pleine de rebondissements où les Tunisiens ont pris le meilleur en allant chercher cette qualification dans la dernière minute du match. Et les Islandais allaient goûter pour la première fois dans ce championnat l'amertume de la défaite avant de quitter la compétition. La victoire de l'Allemagne, prochain adversaire de la Tunisie, a été décidée en temps supplémentaire dans un concours serré pour la place de quart de finale qui finit à l'avantage des Allemands par 3 buts contre les Suédois sur le score de 31-28. La Hongrie et la Slovénie joueront la prolongation qui créa la surprise après 70 minutes de jeu. Et le dernier mot revient à la Hongrie avec 1 point et devra affronter un rival de taille, l'Espagne, qui a éliminé l'Argentine par 27-21. Un succès très mérité et pas du tout étonnant.
Le Danemark a pour sa part réservé son quart de finale avec la grande victoire de la journée, terminant avec un avantage de 7 buts contre la Norvège par un large score 34-27. Et rencontrera la Russie qui a réussi à battre la Croatie, une équipe qui a démontré un jeu presque parfait sur toutes les facettes et qui a fini par s'effondrer sur le score de 34-25. Aujourd'hui auront lieu les quarts de finale de cette importante échéance, le championnat du monde de handball U21 Algérie 2017 à partir de 18h30 et 20h45. Et la sélection algérienne retrouvera un match de classement ce jeudi à la Salle Hacha à 16h15, un adversaire qu'elle a déjà affronté dans le groupe D, l'Argentine. On terminera avec du cinéma, le Festival international d'Oran du film arabe. 31 films arabes sont en course pour le Wihr d'Or. 11 films ont été sélectionnés dans la catégorie des longs métrages. 2 ont été projetés hier soir. L'Algérie a ouvert le bal avec Karim Moussaoui. En attendant les hirondelles, focus ce matin sur ce film avec Nabil Kitouni. Sélectionné pour un certain regard au dernier festival de Cannes, le voici en lice pour l'obtention du Wihr d'Or dans une nouvelle compétition. Le premier long métrage de Karim Moussaoui, En attendant les hirondelles, était très attendu ici, au Festival international d'Oran du film arabe. Pourquoi ? C'est un film algérien d'abord et surtout réalisé par un cinéaste présenté comme étant un surdoué de la caméra. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur lui, et ce depuis son examen de passage réussi à travers son moyen-métrage Les jours d'avant, sorti en 2013. C'est peut-être une manière de raconter le pays, raconter ce que moi c'est un point de vue personnel sur ce que je ressens, ce que je vois tous les jours dans la vie. La projection programmée à 18h a drainé un large public. Curieux et cinéphiles ont pu voir ce que le cinéma algérien d'aujourd'hui peut présenter comme œuvre, en adéquation avec son temps. La nouvelle vague algérienne est bien sur place. Karim Moussaoui fait partie de des jeunes qui vont faire énormément de choses, parce qu'aujourd'hui on réalise des films, des courts-métrages, mais il faut penser à demain. En tout cas, moi, des réalisateurs comme Karim Moussaoui, c'est l'avenir. Un pays en plein questionnement comme toile de fond. Une galerie de personnages en proie à des angoisses. L'incertitude y règne en maître dans le film. Les histoires, les unes après les autres, se passent le relais, mais livrant le même constat. Lorsque certains repères ne sont plus visibles, le choix devient difficile. Le réalisateur a créé une distance lui permettant de demeurer cohérent dans son récit. Ça qui est intéressant, c'est que c'est assez humain. C'est assez humain. Il n'y a pas de... Ça se différencie du cinéma qu'on a l'habitude de voir, s'il vient du cinéma américain ou tout ça. C'est un vrai cinéma d'ici. Et ça, c'est intéressant et ça apporte vraiment... Le spectateur, il est libre en fait de réfléchir à ce qu'il veut, de réfléchir à ce qui va s'en suivre après la fin de ces 3 histoires et tout ça. Et cette liberté au spectateur, elle est vraiment intéressante, je trouve. Une fois la projection terminée, le réalisateur et quelques membres de son équipe se sont prêtés au jeu des questions. Les critiques sur la forme et le découpage technique sont les bienvenus. Normal, une nouvelle proposition visuelle sans concession ne peut faire que des adeptes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.